Un jeune couple adventiste du Mexique se lance dans une aventure en Israël et transforme son expérience en une série télévisée. Gain Afrique rassemble des dirigeants de la communication à Johannesburg pour faire avancer la mission de partager l'évangile de Jésus. ADRA Uruguay aide des milliers de personnes touchées par des inondations dévastatrices. Nous parlerons également de l'impact mondial et inspirant de la directrice du département des ministères des femmes de l'Église adventiste du 7e jour. Restez à l'écoute des actualités d'ANN et laissez-vous inspirer par des histoires d'espoir et de transformation. Dans nos épisodes d'ANN, nous partageons en général de bonnes nouvelles et des histoires qui illuminent les cœurs. Cependant, aujourd'hui, nous nous souvenons de Heather Dawn Small, notre dirigeante mondiale du département des ministères des femmes qui nous a quittés le mois dernier. Son histoire, néanmoins, reste une source d'inspiration. En mémoire de Heather Dawn Small, un héritage de foi et de service. Heather Dawn Small, un exemple de foi et d'engagement, est décédée le 2 janvier 2024, laissant une empreinte indélébile dans la vie de ceux qu'elle a touchés. Elle avait 66 ans. Heather Dawn était directrice des ministères des femmes de la Conférence générale. Son impact a été profond. Réélue en 2022 en tant que directrice des ministères des femmes, poste qu'elle occupait depuis plus de 18 ans, Heather Dawn était un pilier pour les femmes de l'Église adventiste du 7e jour. Elle a défendu avec passion leur bien-être en incarnant la gentillesse et en offrant des conseils empreints d'un amour sincère. En 2009, elle a lancé On It Now, l'initiative la plus ambitieuse de l'Église adventiste pour mobiliser les membres afin qu'ils soient sensibilisés sur les abus et la violence dans le monde entier et qu'ils les dénoncent. Son dévouement pour cette cause a permis que les voix contre la violence soient entendues. La vie de Heather Dawn était un témoignage de son engagement à éduquer les femmes pour qu'elles deviennent des dirigeantes et qu'elles répandent la joie. Elle a été un exemple d'amour et d'inspiration, et son impact a résonné à l'échelle mondiale. Elle a travaillé avec ardeur pour éduquer les femmes et pour les encourager à prendre conscience de leurs valeurs et de leur but en Jésus-Christ. Son influence dépassait ses fonctions professionnelles. Elle a laissé un héritage durable de service et de compassion. Les paroles d'encouragement et les conseils de Heather Dawn pointaient toujours vers son Sauveur, Jésus-Christ. Alors que nous nous souvenons d'elle avec émoi, nous rendons hommage à ce qu'elle nous laisse en nous plongeant dans ces messages inspirants qui renferment les priorités fondamentales du parcours de chaque femme. C'est ce qui doit guider vos choix, que ce soit au supermarché ou avec un petit ami, un futur mari. Laissez Dieu guider tous vos choix. Seigneur, dois-je me garer ici ou là? Laissez Dieu vous guider. Deuxièmement, ayez un groupe de femmes avec lesquelles vous priez. Vous l'avez déjà mentionné. Oui, la relation avec Dieu est importante, mais ce soutien spirituel permet de faire tampon. On peut y partager des problèmes, demander des prières et chercher de l'aide. La relation avec Dieu, ce soutien spirituel, qui est plus que spirituel parce que vous parlez aussi, vous sortez manger, etc. Et puis, la troisième chose que je dirais, et qui est d'une importance vitale, c'est d'avoir un mentor. Ayez une femme plus âgée qui vous serve de mentor. Demandez à Dieu de vous montrer une femme auprès de laquelle vous pouvez apprendre. J'ai plus de 60 ans et j'ai toujours un mentor. Et je suis un mentor. Et c'est ce que je fais depuis de nombreuses années. Il faut toujours avoir un mentor et toujours faire du mentorat. Je pense que c'est une règle que les femmes doivent suivre et que nous leur enseignons. Nos cœurs vont à la famille de Heather Dawn Small. Quelle tragédie qu'elle nous ait quittés. Les événements se sont déroulés si rapidement qu'il est difficile de cerner la situation. Heather Dawn a servi l'Église mondiale avec diligence en tant que directrice du ministère des femmes pendant de nombreuses années. Elle a beaucoup soutenu et encouragé ces dernières à s'impliquer dans l'évangélisation
et à assister l'Église dans les activités communautaires. Sous l'inspiration du Seigneur, Heather Dawn mettait un point d'honneur à impacter la vie de l'Église adventiste du 7e jour mondial grâce au talent et au dévouement des femmes de l'Église. Que le consolateur soit particulièrement proche de son mari, le pasteur Joe Small, et de toute la famille Small, de ceux qui font partie du ministère des femmes dans le monde entier et de toute l'Église mondiale. Nous avons une grande espérance dans la venue prochaine du Seigneur, lorsque ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord pour le rencontrer. Nous attendons avec impatience de revoir Heather Dawn lors de cette glorieuse rencontre avec notre Seigneur. Maintenant, un bref rapport sur les efforts évangéliques mondiaux. Pasteur Robert Costa partage des détails inspirants qui transcendent les frontières. Depuis l'Union colombienne du Sud jusqu'au cœur de l'Arabie saoudite, l'impact de l'évangélisation est évident. Des milliers sont baptisés, un prêtre catholique orthodoxe accepte le sabbat dans le sud-est de la Colombie et un public international diversifié suit des programmes d'enseignement de la Bible sur différentes plateformes. Des miracles se produisent en Colombie, en Bolivie, en Californie et en Argentine. Le message biblique atteint des millions de personnes grâce à la télévision au Mexique, où la programmation est traduite en 11 langues, favorisant ainsi un réveil mondial. Nous sommes témoins de la transformation étonnante de la vie de pasteurs luthériens, pentecôtistes et d'un chef de la police internationale. À travers tout cela, l'impact profond de l'évangélisation résonne sur de nombreux continents. À Dieu soit la gloire pour ces histoires extraordinaires de foi. Des inondations records par le fleuve Uruguay ont causé des perturbations et ont entraîné l'évacuation de milliers de personnes, mobilisant les autorités et les organisations humanitaires. L'agence humanitaire adventiste ADRA a réagi rapidement et avec amour pour minimiser les souffrances des communautés de la région nord du pays, qui a été la plus touchée par la montée des eaux. Plus de 2000 personnes ont été déplacées en Uruguay suite aux inondations dans le nord du pays dues au débordement de la rivière après de fortes pluies. Le petit pays de 3,5 millions d'habitants situé entre le Brésil et l'Argentine enregistre d'importantes précipitations attribuées à El Niño. Ajouté à la pluie, ils ont évacué l'eau de la rivière Uruguay et nous avons dû fuir d'ici car l'eau nous arrivait dessus. Elle est montée jusqu'à 8 mètres. Je ne sais pas combien exactement, mais ça nous a mis en difficulté. Et les choses, nous avons dû monter des tentes et tout est endommagé. Maintenant, nous attendons. Plus de 200 sinistrés sont évacués dans des centres d'accueil de l'État et 1800 se sont réfugiés chez leurs familles ou des amis. En plus des pluies et des inondations, l'entreprise d'approvisionnement en énergie électrique a effectué près de 290 interruptions de service pour des raisons de sécurité à Paysandú, Salto et Artigas. Paysandú est le département avec le plus de déplacés, soit plus de 1300 personnes. En réponse à cette urgence, l'Agence adventiste de développement et de secours a activé l'unité mobile de blanchisserie pour aider les familles de la région. C'est difficile de laver sans machine à laver suffisamment grande pour une couette de cette taille, n'est-ce pas? Donc on la lave environ une fois par an, on la met dans une bassine, on la piétine avec beaucoup de savon ou de détergent. Puis on la suspend et ça prend du temps pour sécher. Ce n'est pas la même chose que de la mettre dans une machine. C'est pourquoi ce que vous faites est d'une grande aide. Nous sommes très reconnaissants. ADRA Uruguay dispose d'un service unique qui, dans de pareils moments, est d'une aide cruciale pour la population. Nous sommes à Paysandú avec l'équipe d'intervention d'urgence d'ADRA Uruguay. Depuis quelques semaines, il y a plus de 2000 personnes déplacées ici en raison de la montée de la rivière Uruguay. ADRA Uruguay répond à cette urgence en fournissant un service de blanchisserie mobile qui est unique dans notre pays. Grâce à cet équipement, ADRA Uruguay, le bras humanitaire de l'Église adventiste, fournit des vêtements propres et secs en temps réel aux personnes qui ont été évacuées de leur foyer en raison de la crue. En plus des équipes d'experts qui répondent aux urgences,
ADRA compte également sur l'aide de bénévoles locaux. C'est ma première expérience avec ADRA. Je suis débutant. On m'apprend à manipuler les machines. Et j'adore servir la communauté, surtout la communauté dans le besoin. Et comme pour celle-ci, en ce moment, le désespoir qui grandit est écrasant. Je l'ai vécu. Voilà, nous sommes ici. Tant qu'ADRA est là pour aider ces gens. Explorez la réalité profonde de l'amour de Dieu avec le pasteur Ted Wilson, président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Dans cette vidéo, il plonge dans le concept de l'amour en tant qu'attribut fondamental de Dieu, en utilisant la parabole pertinente du festin des noces de Matthieu 22 pour illustrer l'appel de Jésus à son banquet éternel. Salut les amis. Aujourd'hui, nous examinons une question très importante. Qu'est-ce que la réalité? En particulier, la réalité en ce qui concerne notre salut. Certains disent qu'il existe quelque chose appelé « réalité de l'amour ». Il est important que nous comprenions que le véritable amour, la véritable réalité de l'amour, ne vient que de Dieu et qu'il est défini dans sa parole. Maintenant, dans la première épître de Jean chapitre 4, versets 7 à 8, nous lisons « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est en effet amour, et nulle part son amour n'est révélé plus clairement que dans le plan de salut. Le livre de Matthieu rapporte une parabole fascinante de Jésus. Il s'agit d'un mariage et d'une tenue de mariage appropriée. Dans Matthieu 22, il y a beaucoup d'excitation, alors que le roi prépare cette célébration pour son fils. Au verset 3, nous lisons que « Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités au mariage. » Maintenant, malheureusement, ceux qui ont reçu l'invitation n'étaient pas enthousiastes à l'idée de venir. Pouvez-vous imaginer un roi invitant des gens à un mariage et ils ne sont pas venus? Jésus nous appelle à son festin de mariage. Est-ce que nous venons? Accepter le magnifique cadeau de la robe du Christ qui nous couvre et nous transforme à son image est fondamental pour devenir un disciple du Christ. Puissions-nous tous être si remplis du pouvoir du Saint-Esprit que les gens diront « Ces adventistes du 7e jour, ils connaissent Jésus, il vit dans leur cœur et ils sont les plus grands proclamateurs de la justice du Christ. » Les explorateurs ont parcouru 251 km pour assister au 4e Camporé en Afrique centrale. Les explorateurs du Ghana ont entrepris une impressionnante randonnée de 251 km pour se rendre au 4e Camporé des explorateurs de la division du centre-ouest de l'Afrique. Henry Smith, ainsi que Millicent Anastella Hazan et Lawrence Manful ont entrepris ce voyage de 4 jours depuis Takoradi jusqu'au campus de l'université Valley View à Oyibi. Leur arrivée au Camporé, accueillie chaleureusement par plus de 8000 participants, a marqué une tradition établie depuis 1996 et dirigée par Henry Smith en tant qu'effort de collecte de fonds pour les orphelins. Accompagnés d'un escorte de police et d'une fanfare de jeunesse, ils ont été honorés de façon spéciale et ont reçu des récompenses. Le Camporé s'est concentré sur le voyage biblique de Joseph et a mis l'accent sur la communion, le renouveau spirituel et l'engagement des jeunes. Malgré quelques défis mineurs, cette rencontre réussie s'est conclue par un temps de gratitude pour la protection de Dieu. Le tout premier sommet Gain Afrique a eu lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud. Voici le rapport complet de notre directeur de la communication de la SID, Noël Sibanda.
Johannesburg, en Afrique du Sud, a été le lieu du tout premier sommet continental GAIN, appelé GAIN Afrique. Le sommet a été suivi par environ 200 participants venant de la division du centre-est de l'Afrique, la division de l'Afrique de l'Ouest et la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien, incluant les dirigeants de la Conférence Générale et des participants de l'Europe et de l'Amérique du Sud. Parmi les intervenants se trouvait une délégation de haut niveau comprenant Emmanuel Arriaga de Google, dont les présentations ont enthousiasmé nos participants, Michael de l'intelligence artificielle qui a ouvert les yeux de chacun sur ce que la technologie nous réserve et comment nous pouvons l'utiliser dans l'évangélisation et notre mission. Kudzai Tinago, un jeune entrepreneur du Zimbabwe, a inspiré les délégués en mettant en avant ses débuts prometteurs dans l'industrie du cinéma et de la télévision. Le sommet a été ouvert par le président de la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien, le Dr Akombwa, qui a souligné l'importance d'utiliser la technologie pour diffuser la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur. Williams Costa, directeur de la communication de la Conférence Générale, et son équipe ont qualifié ce sommet de l'un des meilleurs et des plus excitants, le premier du genre en Afrique. Je suis ravi d'être ici car les participants sont enthousiastes pour la mission et vu les outils que nous partageons, nous voyons dans les yeux et l'attitude des gens que ce sera efficace. Nous allons utiliser cela, nous en avons besoin. C'est un grand privilège d'être ici et de témoigner de l'enthousiasme et du dévouement. Ce sommet a été suivi par plus de 200 participants venant de plus de 30 pays et ils l'ont qualifié de véritable révélation. Nous apprenons énormément et c'est excitant d'avoir des défis à relever. Nos esprits s'ouvrent à ce que la dernière technologie a à offrir. Je vous annonce avec joie que la mission de Dieu s'accomplira grâce aux technologies de l'information et de la communication. J'ai assisté à GAIN sans savoir à quoi m'attendre. Et je reconnais que j'ai beaucoup appris. C'était une expérience instructive qui m'a ouvert les yeux. Et je tiens à remercier la Conférence Générale et le département de la communication de la Division Haute et de l'Union de l'Afrique du Sud d'avoir initié ce projet qui ne peut être que bénéfique pour la mission. Le point culminant du sommet GAIN Afrique a été la visite au cœur de Johannesburg, où les délégués ont visité le musée de l'apartheid, un parc d'attractions et la maison de Nelson Mandela. Pour couronner le tout, ils ont visité les mines d'or et découvert comment l'or est extrait et traité en Afrique du Sud. Descendre dans les mines a été une expérience inestimable, car ils ont pu comprendre pourquoi Johannesburg est surnommée la cité de l'or. Quant aux participants, c'est un euphémisme que d'affirmer qu'ils étaient tous interloqués. Étant sur le terrain, je dois dire que nous avons appris que ce domaine est vaste. Si nos dirigeants pouvaient également investir en nous, en ceux qui se trouvent dans cet espace, médiatique, informatique et des communications, nous pouvons pousser la mission de l'Église encore plus loin. Je reconnais que j'ai beaucoup appris, je continue à beaucoup apprendre, et oui, nous espérons participer de nouveau en 2024. Ce programme a été instructif, très intéressant, très important en matière de technologie. Pour la division du centre-ouest de l'Afrique, il est temps de voler avec les aigles. Mon espoir et mon objectif sont d'inspirer et de donner les outils nécessaires pour pouvoir obtenir les histoires et transmettre ces lettres d'amour à nos frères et sœurs à travers le monde. C'est incroyable de partager différentes cultures et d'imaginer comment les gens travaillaient il y a des centaines d'années, les difficultés qu'ils rencontraient, et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir et profiter de cela grâce à leur dur labeur. C'est un réel plaisir d'être ici. En remontant des mines d'or, les délégués en tiraient des leçons, comme l'a observé le pasteur Sam Neve, directeur adjoint de la communication de la Conférence Générale. GAIN Afrique a révélé le potentiel énorme que les dirigeants de la communication ont sur le continent africain pour impacter le monde pour Jésus. La visite des mines était très intéressante car 30 000 personnes travaillaient ici en équipe. Si l'une d'entre elles faisait une erreur, des conséquences énormes impactaient la vie des autres.
Donc, en visitant les conditions difficiles de travail, et pourtant ils étaient là chaque jour pour extraire de l'or en équipe, ce qui est très difficile à faire, je me demandais comment nous pouvions faire de même. Comment travailler en équipe pour accomplir l'impossible, qui est d'atteindre chaque être humain avec l'évangile de Jésus-Christ. La visite des mines d'or par les délégués a été en effet une révélation car ils ont eu l'occasion d'apprécier comment l'or est extrait et purifié ici en Afrique du Sud. Pour ANN, c'est Noël Sibanda depuis Johannesburg, la cité de l'or en Afrique du Sud. Un jeune couple adventiste du Mexique a transformé son voyage de rêve en Israël en une série télévisée, Pase de Abordar, en français La carte d'embarquement, sur Hope Channel Interamérica. La série a récemment été diffusée en avant-première et a reçu des retours positifs sur les réseaux sociaux. César et Gabi continuent de partager l'amour de Dieu en tant qu'influenceurs chrétiens. Leur voyage met en évidence la réalisation des rêves grâce à la foi et le pouvoir d'inspirer les autres grâce à des expériences partagées. Pour regarder la série Pase de Abordar et d'autres productions sur Hope Channel Interamérica, visitez hopechannelinteramerica.org. Dans les montagnes escarpées du Costa Rica, des missionnaires adventistes bravent des terrains difficiles et des barrières culturelles et travaillent sans relâche pour introduire l'Évangile à la tribu isolée des Cabessars, nourrissant la foi et l'espoir dans des communautés isolées. Pour les habitants de ce village isolé, se rendre au magasin le plus proche correspond à des heures de marche à travers des montagnes escarpées et la traversée de rivières dangereuses. La vie n'est pas toujours facile pour les Cabécars, une tribu indigène du Costa Rica. Il s'agit d'un groupe en grande partie non encore atteint par l'Église adventiste du 7e jour. En plus des obstacles physiques liés au terrain, les différences linguistiques et culturelles constituent un autre défi. Tout est difficile. C'est dur. Ce n'est pas facile, vous savez. Certaines personnes n'aiment pas ça. De plus, les gens n'aiment pas toujours l'Évangile. Les Cabécars peuvent être timides et réfractaires aux influences extérieures. Arsenio est l'un des rares Cabécars adventistes. Il a entendu parler du message adventiste par un prédicateur laïque en visite dans son village et a été baptisé. Récemment, Arsenio, devenu un pionnier de la mission mondiale, travaille à la création d'une nouvelle congrégation de croyants au sein de son propre peuple. Arsenio est encadré par Alvaro, un pasteur qui appartient à la tribu des Bribri, un groupe indigène apparenté. Alvaro est le pasteur de l'église adventiste la plus proche, mais qui se trouve à plusieurs heures de route. Bien qu'Arsenio parle déjà la langue et connaisse les coutumes, partager une nouvelle vision du monde reste un défi. Arsenio applique la méthode du Christ et rend visite aux familles chez elles. Cela lui a permis de nouer des relations dans tout le village. Certains l'ont interrogé sur sa foi et ont commencé des études bibliques. L'une de ces personnes est Anna, avec laquelle Arsenio propose régulièrement des rencontres. Parfois, elle invite d'autres personnes chez elle pour des réunions en petits groupes. Nous y sommes donc allés. Ils nous ont ouvert la porte et nous avons lu la parole et prié. Ils ont apprécié. Maintenant, ils nous ont ouvert leur maison pour que nous puissions toujours nous réunir en petits groupes. Au cours de l'année écoulée, plusieurs personnes ont accepté Jésus dans leur cœur et ont été baptisées. L'enthousiasme a été tel qu'une église a été construite par les volontaires Maranatha International. Ce jour-là, les responsables de l'église adventiste locale de la mission des Caraïbes au Costa Rica sont venus offrir leur soutien à Arsenio et aux villageois en apportant de la nourriture fournie par Adra. Ils se réunissent pour un court moment de culte et de prière. Ensuite, le groupe se réunit dans la maison d'Arsenio pour déguster le repas. Près de l'autre moitié du pays, Melvin est étudiant à l'Université d'Amérique centrale. Et comme Arsenio, Melvin est devenu adventiste grâce à un prédicateur laïque qui s'est rendu dans son village. Lorsque le message de l'Évangile est arrivé dans notre village, il était différent. Car c'était un message d'espoir pour des villageois qui ne connaissaient rien sur Dieu.
Melvin a ressenti la nécessité de transmettre ce message d'espoir à son peuple. Pour moi, il s'agit d'un appel de Dieu. J'ai donc accepté parce que j'ai vu que ce message est important pour ma famille, pour mon peuple et pour toutes les personnes que je connais. Melvin étudie pour devenir le premier pasteur adventiste de Cabécar. Son rêve est de traduire la littérature adventiste en cabécar, afin que l'Évangile soit plus accessible à son peuple. Merci de prier pour Melvin et le pionnier Arsenio qui apportent l'Évangile dans des villages difficiles d'accès au Costa Rica. Priez pour ces régions à atteindre et pour que les Cabécars soient un groupe rempli de l'amour de Jésus. Merci de rendre ce travail possible. Merci de soutenir Global Mission. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Notre équipe prie pour vous. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de Ésaïe 59 au verset 1. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.